Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les Capricornes pour le mois de janvier. En plus, bon anniversaire, je crois que les Capricornes, si mes souvenirs sont bons, c'est janvier, c'est par là. Alors, nos chers Capricornes, qu'est-ce qu'il y a en stock pour vous durant ce mois de janvier et de cette nouvelle année qui démarre? Allons-y. Pour les Capricornes. Elle voulait sortir, on va la prendre. Ouh! Alors. Là, l'expression qui me vient américaine, anglo-saxonne, c'est cut the crap. Là, faut couper avec toutes les choses, toutes les entre guillemets conneries qui n'en valent pas la peine. Là, il faut aller droit au but, vous. Cut the chase, cut the crap. Alors, c'est très étonnant parce que ce que je vois ici, c'est que beaucoup de Capricornes vont avoir vraiment un élan du cœur, vraiment, qui part du bon endroit, où vous allez faire des choix et vous ne vous retournerez pas, vous ne vous poserez pas 50 fois la question dans votre tête. Pour moi, le choix va être évident. C'est posé, c'est carré. Il y a vraiment vous tranchez sur un ou plusieurs domaines de votre vie en janvier et ça sera posé, ça sera définitif et on ne reviendra pas en arrière. Vous fermez un chapitre, vous quittez une boîte après X années, vous quittez de partenaire, vous décidez de vous marier, de vous mettre en couple, d'avoir des enfants, mais ce sont des choix qui sont faits, non pas dans la précipitation, mais avec une vraie conscience intérieure, une vraie sagesse intérieure. On sait pourquoi on veut le faire, on sait ce qui nous motive et on se donne les moyens d'y aller en fait. Donc là, il n'y a pas vraiment à se poser la question. Ce n'est pas des choses qui vous font peur. Ce sont des choses qui font partie de votre plan de vie respectif à chacun et chacune et qui, à votre manière, de façon individuelle, vont vous permettre d'évoluer dans votre cheminement personnel, dans votre vie. Et j'ai l'impression que ce sont des changements qui sont non seulement désirés et qui, même s'ils ne l'étaient pas, vont apparaître comme une évidence. Donc dans tous les cas, il n'y a pas vraiment à trop tergiverser, puisque les engagements que vous comptez prendre ou qui sont peut-être amenés à être pris durant le courant du mois de janvier sont des engagements qui vous seront bénéfiques de toute façon sur le long terme. Des choix sont faits. Et je pense qu'en janvier, vous allez être assez intransigeant par rapport aux gens qui sont faux. La fausseté, le mensonge sous toutes ses formes, ça va vous révulser. Donc c'est quelque chose là où vous allez avoir très peu de patience pour les gens qui jouent un rôle, qui ne sont pas clairs dès le départ, qui essayent d'avoir des infos, Là non, là ça va pas du tout passer, ça va pas du tout passer. Donc s'il y a des gens qui me regardent parfois pour d'autres signes, si vous avez affaire à un Capricorne, allez droit au but, ne perdez pas de temps, ne leur faites pas perdre de temps et soyez clairs. Ouais, c'est la I'm the boss energy, quoi. C'est... moi j'y vais, quoi. Ça me fait penser un peu à Beyoncé, vous savez, la musique des années 2000, là, Independent Woman. C'est genre, là, que vous soyez homme ou femme, c'est j'ai pas de temps à perdre. Moi, j'ai des objectifs, j'ai des envies, j'ai des rêves. Donc, qui m'aime me suivre, mais moi, j'y vais, quoi. Mais là, il y a le côté où, mine de rien, je pense que vous aimeriez bien. Dans le fond, peut-être que c'est quelque chose que vous ne dites pas vraiment, mais que vous ressentez dans le fond. C'est que vous aimeriez bien qu'on vous suive quand même. Et avoir des gens avec qui partager l'aventure, faire relever le défi, lancer la boîte, faire le voyage. Enfin, on aimerait bien ne pas avoir à le faire en solo, mais si on doit le faire en solo, on le fera en solo. C'est ça la grosse force du Capricorne, quand même. Vide de coupe. L'empereur. C'est ça, ces énergies que je ressentais. C'est des énergies d'empereur ici.
Ouais, roi de denier, bien sûr. Hein. C'est votre élément. Les deniers, c'est la terre. Capricorne, Vierge, Taureau. C'est ça, on veut faire pousser quelque chose de nouveau. On est prêt pour quelque chose de différent. Vous êtes prêt à vivre autre chose. Et pour vous, c'est vraiment un défi. C'est quelque chose qui vous sort totalement de votre zone de confort, mais que vous faites avec grand cœur. C'est ça qui est étonnant. Vous n'allez pas à rebrousse-poil. On n'est pas là pour rebrousser chemin. On veut le tenter. C'est ça, on veut le tenter. On est dans cette énergie de changement, on veut faire différemment, on a envie de créer en fait de se créer de nouvelles... C'est comme si on voulait presque remodeler certains aspects de notre personnalité pour en tirer le fruit, le meilleur parti. Et c'est un peu comme si vous reprogrammiez une partie de vous pour une autre façon de vivre et pour voir si ça serait pas au final plus qualitatif que ce que vous vivez à présent. C'est un peu comme un petit chimiste qui fait ses petites expériences. Est-ce que, factuellement parlant, c'est mieux de penser ça, d'agir comme ça, de faire ceci, cela ou pas? Et après, en fonction de ça, je pense que vous ajusterez par rapport à vraiment l'axe qui vous convient de façon personnelle. Mais là, on sent qu'il y a une envie de tenter autre chose. C'est très clair ici. Donc c'est tout à votre honneur parce qu'on est prêt à aller conquérir le monde et se conquérir soi-même. Déjà, c'est pas mal. Hein. Ce que j'aimerais clarifier, c'est pourquoi on a un vide de coupe avec... avec un sentiment de lassitude terrible. Je dirais que là, dans cette configuration-ci, on va être dans juste une envie, justement, de pouvoir en fait savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on trime, pourquoi on transpire. Il y a une notion de savoir quel est l'objectif final, l'objectif à atteindre, et comme je vous le disais, de vraiment se donner les moyens. Ok, jusqu'ici tout va bien. Hein. On va aller voir qu'est-ce que ça dit de ce côté-là. Poser ses limites. Contempler la mort et l'au-delà. Mais je pense que on est plus dans ces énergies-là. Poser ses limites. C'est intéressant parce que là, j'ai pas vu de problème à ce niveau, on va dire. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt réévaluer quelles sont vraiment vos limites. Et au final, il y a une notion de sortir de son petit précaré pour vous. Très clairement, en janvier. Hein. Donc c'est tout à votre honneur. On va voir qu'est-ce que ça dit de 7. Sachez que dire oui et sachez quand dire oui et quand dire non. Déterminez ce qui fonctionne et ne fonctionne pas pour vous, les moments où il importe que vous disiez oui ou non et développer le sens de votre estime personnelle constituent les pratiques essentielles à votre bien-être. Soyez foncièrement honnête envers vous-même. Avez-vous posé des limites saines pour mieux vous préserver ou ignorez-vous constamment vos besoins, votre bien-être et votre harmonie intérieure afin d'être aimé, accepté et approuvé par les autres? Vous sentez-vous épuisé lorsque vous tentez de venir en aide ou de transformer une personne sans tenir compte de ce qui vous serait salutaire? À quelle fréquence? La vitalité de votre corps ainsi que l'état de votre vie intérieure dépendent de votre aptitude à vous adapter à vos cycles intérieurs. Discernez ce qui vous élève et les comportements qui vous épuisent et vous laissent en quête d'une estime personnelle. L'action pour celles et ceux qui veulent aller un chouïa plus en profondeur, méditez sur ce que signifie poser des limites saines. Qui vous permettez-vous de... méditez, oui, qui vous permettent de vous apprécier, vous respecter et vous honorer. Notez avec quelle personne ou dans quelles circonstances ces limites vous font défaut et de quelle manière cela vous affecte vous, mais aussi votre vie et les autres personnes impliquées. Commencez à prendre davantage soin de vous, tout en vous éloignant de certaines personnes ou en leur signifiant comment vous souhaiteriez qu'elles se comportent avec vous. N'oubliez pas que vous seul pouvez établir vos priorités et sublimer votre vie. Ah, c'est une jolie manière de poser ça. Vous voulez sublimer votre vie, c'est un peu ça. Ne soyez pas surpris si certaines personnes sont déçues par ces changements. De toute façon, on trace qui même me suivent. Sublimer votre vie, c'est une jolie façon de poser ça. Donc pour celles et ceux qui veulent me suivre, il y aura le soin en extension juste en dessous dans la barre d'information. Et dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique mois de janvier et de belles aventures en perspective pour vous. Donc je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.